beaucoup d'être là. Bon, je suis très émue, donc ça va pas être facile d'arriver au bout de mon petit discours, mais j'espère que je vais y arriver. Trop normal, trop différent, pas assez différent. Ce qu'on entend quand on a un fils autiste léger, c'est souvent des remarques. Mais il va bien, on voit rien, tu sais. C'est juste une question d'éducation, ça viendra. Genre, merci pour le clash. En fait, l'autisme, c'est quoi? C'est des différences dans les interactions sociales. Des fois, on peut être trop en retrait dans son monde, ou alors on ne voit pas les limites, beaucoup trop proches. Ça peut être des difficultés dans les communications sociales. Difficile de réagir correctement de manière appropriée dans certaines situations, on n'arrive pas à se mettre à la place des autres, etc. C'est aussi avoir des comportements, des intérêts, des activités restreints et des comportements répétitifs. Une chose qu'on voit pas très, dont on parle moins souvent, c'est aussi cette hypersensibilité sensorielle. C'est aussi parce que d'autres personnes en ont sans forcément être autistes. Mais revenons en arrière. Il y a bientôt 13 ans, on a mis au monde un magnifique enfant, très beau, qui était incapable de s'endormir sans être continuellement en mouvement. On se dit, voilà, ça peut arriver, on doit bercer un enfant. Tous les enfants sont différents. Mais cet enfant-là, joyeux, souriant, alignait ses petites voitures les unes derrière les autres, ne répondait pas quand on lui adressait des gestes, était dans son monde et complètement pris dans ce qu'il faisait. Alors tout le monde me disait « Ah mais il a sûrement des problèmes d'audition, il n'entend pas quand on l'appelle. » On pouvait lui parler à côté, il ne réagissait pas. Mais c'était pas ça. On disait « Ah mais il est joli, il est des fois un peu bizarre. » Voilà, un peu bizarre. Il pouvait réagir aussi très violemment à certains bruits, quand tout d'un coup il y avait un bruit ou un changement auquel il ne s'attendait pas, en se mettant les mains sur les oreilles et en se balançant. Ce qui, avec les années, a énormément diminué parce qu'il a aussi appris à anticiper un peu les difficultés et les différentes choses. Cependant, à 15 mois, je disais, mon fils, c'est un autiste des voitures. Tout ce qu'il fait, c'est aligner les voitures. Et on me riait au nez. On me disait, haha, t'es méchante. Voilà. Il a quand même pu commencer l'école en classe de langage, dans des écoles spécialisées, alors qu'il ne parlait pratiquement pas. Il n'était pratiquement pas propre non plus, mais il a quand même commencé l'école. Et grâce à aussi l'aide continuelle de ses parents, à chercher des solutions, merci Internet, à lire des livres, grâce à des thérapies, de la logopédie, de psychothérapie, etc. Il a pu réintégrer il y a quelques années maintenant le cursus scolaire standard. Enfin, normal. Maintenant, l'effort à l'école, donc bien sûr plus besoin de soutien, ce qui fait que à la maison, même s'il fait de bonnes notes à l'école et qu'il est bien intégré, apprécié de ses copains, il a appris à s'adapter incroyablement. On ne voit rien, il est comme les autres. Oui, mais déjà on remarque quelques différences. Même s'il fait des bonnes notes à l'école, tout d'un coup, une de ses branches préférées, la géométrie, il apprend super bien un test. Il est prêt, il connaît toutes ses formes, tous ses angles, tout. Mais voilà, il ramène un 2. Oh, alors les enseignants, oh Grégory, tu t'es pas tellement concentré. En fait, ça n'a rien à voir, mais rien à voir du tout. Le test était fait sous forme de qui suis-je? J'ai 3 ongles, de telle taille, etc. Et ben voilà, c'est une des petites choses qu'on ne remarque pas juste en regardant, mais qui fait une énorme différence. Comment on pose les questions? Comment... voilà. Ces formes, il les connaît. C'est juste la manière dont on lui offre le test qui fait la différence.
c'est abstrait. Il n'arrive pas à s'imaginer être dans la forme pour la reconnaître. Ça a à voir avec la théorie de l'esprit. Donc qu'est-ce que ça fait? Ça engendre de la frustration. Frustration, effort pour se conformer, faire comme les autres, être intégré à l'école, ça a un énorme coût. Ça fatigue beaucoup. Ça a un impact sur l'humeur. Et qui c'est qui gère cet impact de l'humeur, de la fatigue, etc. Ben, c'est les parents, les frères, les sœurs, la fratrie. C'est à nous de ramasser ce contre-coup du conformisme, de gérer les colères, la fatigue, les contre-coups du bruit de la classe, les changements quand il y a des remplaçants, parce que les profs, bah, eux aussi, ils ont le droit d'avoir la grippe et d'être malades, hein, naturellement. Mais voilà, ça a un coût. Voilà. Ça a un impact sur la vie de famille, ça a un impact sur le couple, ça a un impact sur tout. Et on arrive à la préadolescence. On doit offrir plus d'indépendance à notre enfant. On peut lui faire confiance. On peut pouvoir lui laisser se balader, se ressourcer, en gardant un œil bienveillant sur lui. L'année dernière, en janvier, mon mari et moi étions vraiment dans l'impasse. Mais comment aider notre fils à prendre son indépendance, à apprendre à se responsabiliser, tout en veillant sur lui, et que quelqu'un veille sur lui, avec empathie, un regard positif, inconditionnel, toujours joyeux. On se posait la question, mais comment on va faire? Comment on va pouvoir l'aider? Il n'allait pas bien, on ne savait plus quoi faire. On s'est dit, empathie, toujours joyeux, regard positif, inconditionnel, un chien, évidemment. Bien sûr, tous fatigués, épuisés, s'imaginer prendre un bébé chien, enfin, ça nous épuisait encore plus, c'était juste inconcevable. Mais bon, j'ai demandé à mon ami Google de m'aider. J'ai fait des recherches, chien, autisme, syndrome d'Asperger, chien, bref. De fil en aiguille, je suis tombée sur l'association Paradog. J'ai contacté l'association et j'ai eu Nicole au téléphone. En fait, ma question était simple. Je voulais juste savoir, sachant que mon fils était de toute façon trop normal et pas assez différent, j'aurais de toute façon droit à rien. Donc moi, tout ce que je voulais, c'est savoir où est-ce que je pouvais trouver un bébé chien et comment est-ce que je pouvais faire pour l'élever sans m'épuiser encore plus pour avoir un animal qui pourrait aider et faire du bien à Grégory. On a été invités à aller découvrir l'association et en février l'année dernière, pour la première fois, grâce à Nicole, Carole et Stéphanie, j'ai eu l'impression d'être vraiment entendue, comprise, et que quelqu'un reconnaissait ce qu'on vivait et ce dont on avait besoin. C'était vraiment la première fois en 12 ans que j'avais l'impression que des personnes savaient ce qu'on vivait. Elles nous ont fait rencontrer quelques chiens et Jeep est entré dans la pièce. Il a tout de suite venu, a mis sa tête sur mon épaule et allé directement vers Grégory. Comme s'il nous avait choisis en fait. Nous sommes retournés plusieurs fois et à chaque fois c'était pareil. Après plusieurs stages, Jeep est entré dans notre famille auprès de Grégory depuis la fin octobre 2017. Vous vous direz, mais qu'est-ce que ça peut changer un chien comme ça pour un enfant qui est à l'école, qui fait du sport, qui a des camarades de classe, etc. Et bien voilà, la première chose, je dirais déjà, c'est la mauvaise humeur là, elle a passé. J'ai un fils qui se lève tous les matins à 7 h avec le sourire
qui va sortir son chien, qui lui donne à manger, qui lui fait des câlins, qui va le promener, qui est beaucoup plus calme qu'auparavant, qui fait ses devoirs par terre avec son chien. Il apprend. Il communique massivement plus qu'avant. Il apprend à comprendre les émotions, il reconnaît les émotions de son chien et arrive directement à transposer ce qu'il apprend avec son chien auprès de ses parents, auprès des autres. Le langage, le ton de sa voix a été beaucoup modulé. Il met beaucoup plus de différence d'intonation dans sa voix. Il s'est ouvert. Il devient très empathique avec moi, avec nous aussi, en général. Jeep a changé notre vie de famille et c'est quelque chose d'extrêmement important. Il a aussi changé pour moi, en tant que maman, le contact que j'ai avec mon fils. Il sourit, il rit, il est beaucoup plus joyeux. Même après une journée d'école fatigante, se remet beaucoup plus vite et il est massivement moins malade. Alors qu'avant, une journée d'école avec beaucoup de bruit, de changement, ça pouvait le stresser au point qu'il avait tellement mal à la tête qu'il vomissait. Maintenant, en fait, j'aimerais juste résumer ce que Jeep apporte en 4 lettres. J pour joie, E pour empathie, E pour échange et communication, P pour promenade et partage. Je remercie infiniment l'association et tous les gens qui ont participé, toutes les familles qui ont participé à éduquer Jeep, tout le monde qui l'a été, et merci infiniment de faire cet énorme cadeau à mon fils. Merci à tous.